Bonjour, c'est la suite de notre série de capsules sur la volonté de Dieu démystifiée. Nous avons déjà parlé hier de l'importance de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler, c'est notre avant-dernière, sur concernant rechercher la sagesse, qui est certainement une façon pratique de connaître la volonté de Dieu. Dans Proverbe 2, les proverbes ont beaucoup à dire, évidemment, sur la sagesse. Et c'est une source intarissable pour connaître des choses pratiques au niveau de la volonté de Dieu avec sagesse dans les décisions que nous avons à prendre. Dans Proverbe 2, il est dit « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu retiens en moi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la recherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Alors, bien que nous ayons accès à de multiples informations, je parle souvent d'infobésité dans les autres capsules et dans d'autres enseignements que j'ai donnés, ça ne veut pas dire que nous sommes plus sages pour autant. Nous avons tellement besoin d'acquérir la sagesse. Et la sagesse, c'est l'art de vivre, c'est l'art de se conduire selon le livre des Proverbes. Et ça vient en méditant la parole de Dieu, ses préceptes, en écoutant les bons conseils de sagesse. C'est comme ça que je vais devenir sage. Proverbe 19 nous dit « Écoute les conseils, reçois la leçon afin que tu sois sage par la suite. » Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Alors, on est sûr, on peut être assuré qu'en cherchant la sagesse, nous allons connaître ce que Dieu veut pour nous. Donc, être enseignable, c'est une vertu essentielle pour grandir, pour devenir plus sage et ainsi accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai besoin de sagesse dans toutes sortes de décisions. J'ai besoin de sagesse pour conduire les autres. J'ai besoin de sagesse pour savoir quoi partager, même dans ces capsules. J'ai besoin de sagesse dans l'enseignement. J'ai besoin de sagesse dans la façon que j'aime mon épouse, ma relation avec mes enfants, mes petits-enfants, dans mes moments de solitude, dans mes moments de loisirs, dans mes moments de vulnérabilité, j'ai besoin de sagesse. Et on a tellement besoin de chercher la face de Dieu. Alors, la volonté de Dieu, c'est bien souvent rechercher la sagesse. Alors, si vous voulez, nous allons prier ensemble. Et demain, nous allons conclure, pas demain, mais lors de la prochaine capsule, nous allons conclure cette série sur la volonté de Dieu démystifiée. Prions Dieu ensemble. Seigneur, merci que tu nous appelles à devenir plus sages. Tu nous appelles, notre Dieu, à chercher ta face, à connaître la sagesse, à savoir mieux nous conduire et mieux vivre en accord avec ta parole. Oh Dieu, tu connais les domaines où nous avons besoin de sagesse. Et nous pensons à ce texte dans Jacques où tu nous dis, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu avec foi. Alors c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Seigneur, je sais que plusieurs parmi nous ont des décisions peut-être extrêmement importantes, pertinentes, remplies de conséquences à prendre. Nous voulons te demander, ô Dieu, que tu nous accordes dans ta grâce et ta bonté la sagesse dont nous avons besoin, pour renouveler notre intelligence, pour nous appliquer à ta parole, à trouver notre encouragement par ton esprit dans ta parole. C'est notre prière aujourd'hui, au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve pour la dernière, au début de la semaine prochaine, pour la volonté de Dieu démystifiée. Après quoi, on s'en vient avec le sermon sur la montagne et les béatitudes en particulier. Je vous souhaite une belle fin de semaine, bonne journée et à bientôt.